J'ai une super idée. Calme-toi. J'ai une super idée d'entreprise. Je vais faire construire des fours pour crudivores. Hein? Oui, des fours qui ne cuisent pas. Les crudivores vont en raffoler. En plus, ils donneront l'heure, la température extérieure, la pression atmosphérique, l'âge du capitaine, la quadrature du cercle. Oh, tu crois vraiment que ça va marcher? Bah, pourquoi pas? T'as déjà vu les gadgets qu'on a lancés ces dernières années? Tous ces trucs de ouf, comme les lunettes 3D, les Scooby-Doo, les Blu-ray, Macintosh, tous ces trucs qui ont marché et qui ont enrichi leurs concepteurs. Ouais, mais c'est quoi l'utilité marginale de tous ces trucs? Alors là, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que ça marche et que ça se vende. Oh là, camarade, tu oublies que désormais nous sommes en communisme. Ce ne sera pas si simple. Est-ce que ton idée est passée par les 3 cercles de décision démocratique décrits dans la première vidéo de réponse, dont le lien est en description? As-tu rassemblé une communauté suffisante qui a statué sur la pertinence de ton invention? Bon, ok. Déjà, invention, c'est un grand mot. Là, moi, j'ai juste l'idée marketing, et après, je dois trouver un ingénieur. Est-ce que tu as passé par le cercle de faisabilité qui en a étudié les coûts pour la communauté par rapport aux bénéfices qu'elle lui rapporte? Bah non. Moi, je me disais qu'une bonne idée de pub, une campagne marketing bien sentie, et puis... Je t'arrête, camarade, avec ton idée farfelue qui risque de réclamer des ressources importantes pour la société, tu ne trouveras pas facilement de cercle de pertinence ou de faisabilité intéressé. Et dès lors, tu n'auras même pas accès au cercle de planification. Et ni à un agent publicitaire. Appui d'agent publicitaire. Fini la publicité. Appui marketing. Fini les sbroufs. Désormais, tu dois trouver une communauté assez large de consommateurs prêts à t'octroyer un financement par subventionnement et non par crédit. Bref, tu dois trouver une demande et non pas créer une offre. Oui, mais moi, si je la trouve utile, cette idée... Alors tu trouveras des gens qui pensent comme toi. Ok. Bon, attends. Si je déposais une idée plus pragmatique, disons plus acceptable, et puis je me sers des subventions pour fabriquer mon four. Ça marchera pas. Le cercle de planification veille aux dépenses. C'est lui qui supervise les frais, ton fonds de roulement et tes rentrées. Tu ne peux plus faire ce que tu veux avec les subventions. Bah, c'est de l'autoritarisme. Ah non, c'est tout le contraire. Ce n'est plus l'entrepreneur qui décide de ce qui est utile, mais toutes les personnes concernées. Et sans opération marketing. Ok, alors je veux pas de subvention, moi je veux des crédits. Ça n'existe plus. Désormais, on subventionne. Hein? Déjà expliqué dans les 2 vidéos précédentes. Et on y reviendra dans la 4e. Mais en gros, la subvention, c'est comme un crédit, sauf que tu dois pas la rembourser. Comment? Eh oui! Mais c'est génial! Je veux une subvention! Mais pas pour faire un four inutile avec des gadgets absurdes. Uniquement pour lancer une entreprise qui aurait été reconnue d'intérêt public démocratiquement. Quoi, mais c'est dingue! Attends, mettons que je veuille lancer une entreprise de récupération et de réparation d'appareils électroménagers. Bonne idée. Oui, mais attends, j'habite dans une petite commune. Et mes voisins, ils sont plutôt... Pas écolo? Oui, voilà. Et si je fais une demande autour de moi, ben, j'aurai pas 3 voix sur 10. Si tu veux lancer ce truc démocratiquement... C'est pas si grave. Tu peux toujours tenter de réunir un cercle plus large, étendu à d'autres communes. Si la demande, je veux dire les clients potentiels, ne sont pas assez nombreux sur ta commune, ils le seront peut-être sur 4, 5 ou 6 communes. Mais je risque de tomber sur des concurrents. C'est là que tu te trompes. Ce ne sont plus des concurrents, comme dans une économie de marché, mais des partenaires. Ils seront ravis de te voir débarquer pour partager le travail, et vous vous enrichirez des expériences les uns des autres. Comment ça, partager le travail? Ben oui, si tu lances une entreprise de récupération, les autres pourront prendre un peu plus de jours de vacances. Ils gagneront moins. Décidément, tu n'as pas vu ma 2e vidéo de réponse. Regarde là et tu comprendras combien tu fais erreur. Mais ici, je continue sur les entreprises, sinon ça devient trop long. Prenons le processus en sens inverse. Mettons qu'une commune s'aperçoit qu'elle manque temporairement d'un cantonnier. Il y a des travaux supplémentaires par rapport aux années précédentes, mais pas de perspective à long terme. La commune va donc chercher une entreprise de cantonnier, qui aurait un membre disponible pour le nombre d'heures voulues, ou même un jeune sans expérience qui ne sait pas encore trop quoi faire de ses bras et de sa tête. Cantonnier, ça te tente? Bon, moi, non, pas tellement. Pourtant, si tu n'as pas la pression d'un surtravail, c'est plutôt un job sympa. Au grand air, en équipe, c'est un boulot très utile, mais que l'économie de marché déconsidère et paye mal. Alors qu'en communisme, chacun travaillera à son rythme, et si le rythme n'est pas suffisant, on trouvera des bras en plus. La commune lance une demande sur les plateformes d'échange, genre on cherche cantonnier pour équipe de cadre, boulot temporaire... Et on annonce le salaire et tout. Le revenu de chacun n'est plus conditionné par son travail. Bon sang, il faut absolument que tu vois la vidéo sur les revenus et que tu arrêtes de me poser ce genre de questions. Bon, ok, c'est bon. Je l'ai vu, j'ai compris. Mais j'ai plus dur pour toi. Mon entreprise de réparation, j'ai besoin de vis.
de tournevis, de câbles, de plein de trucs. Je les trouve où? On n'a plus d'usine. C'est vrai qu'on n'a plus grand-chose niveau production de base. Et on n'a même pas les métaux pour faire tout ça. Mais on a de la main-d'œuvre qualifiée et toujours la possibilité de négocier avec des partenaires qui possèdent ces métaux. Ok, bref, attends. On va monter des ateliers au niveau des provinces ou des départements, de régions, dans lesquels on développera des activités de production, soit sur une initiative des cercles démocratiques, soit sur une initiative privée. Privée ou individuelle, si tu veux. Individuelle? Bah oui, moi j'utiliserais pas privé, mais c'est vrai que ça facilite la transmission du sens. Si tu as une idée qui permet de fabriquer des pièces solides, utiles, à moindre coût, tu obtiendras rapidement, cercle de pertinence, cercle de faisabilité, des subsides pour ta boîte. Et ça sans emmerder les initiatives communes. Mais de nouveau, les initiatives communes, elles seront ravies de te voir débarquer avec ta bonne idée. Qu'elles vont peut-être copier d'ailleurs. Ou investir leurs subsides dans une autre activité, si ton idée à toi suffit à la tâche. En échange de pépettes. En échange de rien du tout. Je te rappelle que tu es subsidié. Ah oui, donc attends, si je comprends bien, je lance une activité pour aider la collectivité, qu'il me le rend en la finançant intégralement. Si elle la trouve utile. Oui. Et sans me demander de remboursement. Et en plus, je suis payé pour ça. Non. Comment ça, non? Je suis pas payé? Tu n'es pas payé pour ça. Bon, tu dois revoir la vidéo. Tu reçois tes revenus, quelle que soit ton activité. Attends, tu veux dire que je reçois mon salaire, même si je ne fais pas grand-chose de mes 10 doigts? Mais pourquoi je me casserais le tronc à lancer mon activité? Tu ne te casseras pas le tronc puisque A, tu ne risques pas de faire faillite, B, tu ne dois pas sacrifier ta famille ou ta santé pour ton travail. Si tu as besoin d'aide, la collectivité te la fournit avec salaire si on le juge utile, et C, tu reçois tes revenus quoi qu'il arrive. Mais, ok, bon, je veux dire, pourquoi je la lancerais moi, ma boîte de production de vis et de tournevis? Bah, tout simplement parce que A, tu as constaté qu'il y avait un besoin, et B, tu avais l'idée pour fournir de meilleures vis, pièces, etc. Non, tu m'as pas compris. J'ai saisi l'utilité pour la collectivité, mais pourquoi je ferais ça moi? Ah ben parce que tu as vu que ce serait utile de le faire, tout simplement. Ce serait ta façon à toi de reconnaître que la collectivité t'est utile en t'y rendant utile. Ah ouais. Au fond, avec ce système, on change complètement de ce truc-là. En fait, l'ensemble de l'économie libérale ne disparaît pas comme ça d'un trait de plume. Ce qui change, ce sont les objectifs, les méthodes, les modes de décision et les modèles d'efficacité. Les initiatives individuelles ou privées sont les bienvenues parce qu'elles s'inscrivent précisément dans la démocratisation d'un modèle économique et social communiste. Communiste? Simplement, A, l'objectif n'est plus de s'enrichir mais d'être utile. B, les méthodes cessent de tourner autour de l'exploitation, voire de l'auto-exploitation du travail. Et la réduction des coûts implique surtout la réduction de l'utilisation des ressources. Donc, on ne verra plus quelqu'un travailler 6 jours sur 7, 8 heures par jour pendant 40 ans avec la peur au ventre de perdre sa place puisque rien ne le menace si on ne le fait pas. Et d'un autre côté, on pourra réclamer des mains supplémentaires pour un même travail puisque cela n'aura aucun effet sur le coût final des produits et services. Et sur la question des prix, on verra ça dans une vidéo à venir. Vite. D'accord. Alors, c'est, donc puisqu'il y avait A et B, c'est les décisions sur ce qui est produit, comment, en vue de quel public, n'appartiennent plus aux propriétaires des moyens de production, ni aux financiers, ni aux patrons, mais à la collectivité, organisée dans des cercles horizontaux, parfois élargis, parfois plus vastes et verticaux, mais toujours mouvants, et donc dépourvus de cette classe bureaucrate qui a miné le vieux soviétisme. Soviétisme? D. L'efficacité capitaliste, en termes de masse produite, n'est pas discutée. C'est peut-être la meilleure, le capitalisme est probablement le truc qui permet de produire le plus efficace, pour produire beaucoup et à moindre prix. Mais le problème, c'est que ce modèle n'est efficace que parce que le coût, en termes de vie, de santé, de gaspillage, de ressources et de pollution, n'est pas assumé par l'entreprise capitaliste. Il n'est donc efficace que pour une minorité, variable d'ailleurs, qui peut produire de la merde, faire consommer de la merde, et gagner assez pour consommer de la qualité et se promener en yacht dans la rade de Monaco ou en jet privé jusqu'aux Barbades. Cette efficacité-là, non seulement on n'en veut plus, mais on n'en a plus besoin. En effet, si on ne produit plus de merde très très vite et à coût ridicule, on pourra consacrer plus de temps, d'énergie et de ressources à des choses et des services de qualité. Ok, mais t'oublierais pas là 2-3 petites choses là? Comme quoi? Bah, par exemple, il y a des trucs vraiment pas agréables, mais nécessaires, qu'on fait uniquement quand on n'en a pas le choix, et qui sont mal payés. Et puis les tafs pas agréables du tout, qui rapportent beaucoup aux propriétaires, mais presque rien aux ouvriers et aux paysans. Ok, je vois à quoi tu penses. Le ramassage des fraises et des ordures dans le premier cas, et les mines, les plantations et les usines de vêtements dans le deuxième cas. Ouais. Et les carrières à ciel ouvert. Par exemple, où on trouve le coltan et le lithium pour tous nos gadgets là.
Eh bien justement, si tout le monde est rémunéré comme expliqué dans la deuxième vidéo, les individus qui accepteront de travailler dans une mine, une carrière, une plantation ou dans une usine métallurgique devront être sacrément motivés. Il faudra faire des aménagements dans leurs horaires, leurs conditions de travail, leurs bonus, ce qui les motivera à faire ce que nous trouvons tous désagréable. Et ils s'arrêteront quand ils voudront, ce qui élèvera d'autant le bonus des salaires de ceux qui les remplaceront. Alors ce sera impayable. Si c'est impayable, c'est que c'était pas si nécessaire que ça. Tu n'auras qu'à planter des fraisiers chez toi et les manger en saison. Ok, bon. Pour les fraises, d'accord. Mais pour le coltan, le fer, le soja pour les vaches, les terres rares... Bah pareil, si c'est si important que ça, il faudra qu'on se demande quel prix humain ça vaut. Qu'est-ce qu'on est prêt à payer pour que des humains y travaillent sans y perdre la santé ou la vie? À quel point on étançonnera les galeries des mines pour qu'elles ne s'écroulent pas sur les mineurs? Mais si le coltan est si important que ça, on devrait y mettre le prix. Et on verra dans la vidéo sur les marchés que ça contribuera sans aucun doute à la réduction de l'offre et la révision des besoins. Ok, je vois. Et pareil pour les ouvriers de la route, les éboueurs, tout ça. Voilà, exactement. Frio et Lordo en parlent aussi. Les boulots pas agréables, on peut aussi envisager de les partager comme corvées. Par exemple, on verra des profs du NIF nettoyer leurs bureaux, leurs salles de cours, descendre leurs poubelles. Ouais, t'adores ça, toi. Ouais. Ou alors, il faudra payer des techniciens pour tout ça, mais au même tarif que les profs, au même tarif horaire, évidemment. Oui, et comme un prof du NIF, ça donne environ 150 heures de cours par an. Voilà, ça fera sans doute réfléchir les universités. On trouvera sans doute plein de jeunes chercheurs ravis d'être payés pour 75 heures de cours et 75 heures de nettoyage. Ok, mais on n'aura pas les meilleurs à ce compte-là. J'ai jamais beaucoup aimé les classements et encore moins les superlatifs. Des expressions comme « c'était le seul chirurgien qui aurait pu le sauver », ça me flanque des boutons. Je préfère encore avoir 4 ou 5 bons professionnels qui travaillent sans se tuer à la tâche et admettent leur dette à la collectivité que le docteur perfecto payé 15 fois le salaire d'un généraliste. Et comment tu payes déjà tout ça? Attends la 4e vidéo, tu vas comprendre. On y développera le principe de la subvention et du retour par cotisation. Tu vas voir, c'est étonnant. Ok, allez, hop. J'ai une super idée! Calme-toi. J'ai une super idée d'entreprise. Je vais faire construire des fours pour crudivores. Hein? Des... Ouais... Développe? Eh oui. Comment? Eh oui. Comment? Eh oui. Comment? Est-ce que ton idée est passée par les 3 cercles de décision démocratique décrits dans la première vidéo de réponse, dont le lien est en description? 3D, des Scooby-Doo, le Blu-ray, Macintosh, tous ces trucs qui ont marché. Ni un agent publicitaire. Appu d'agent publicitaire. Fini la publicité. Appu marketing. Fini les sbroufs. Et si je la trouve utile, moi, cette idée? Alors tu trouveras des gens qui pensent comme toi. Il n'est donc efficace que pour une minorité, variable d'ailleurs, qui peut produire de la merde, faire consommer de la merde, et gagner assez pour consommer de la qualité. Bon sang, non, il faut absolument que tu vois la vidéo sur les revenus et que tu arrêtes de me poser ce genre de questions. Ok. Bon, ok, je l'ai vu, j'ai compris. Donc, on ne verra plus quelqu'un travailler 6 ou 7 jours par semaine. D, tu veux un D? Oui. Des expressions comme « Oh, c'était le seul chirurgien qui aurait pu le sauver ». Ah ben, ça me flanque des boutons. D, l'efficacité capitaliste. Tu vas voir, c'est étonnant. Oh.